Bon, Super, on se retrouve comme d'habitude. Ce soir, on a avancé d'un jour, donc c'est pas le jeudi soir, mais mercredi soir. bah oui, On se demain retrouve soir, c'est le début des recherches de Pessard. exactement. On rentre dans la fête de Pessah et c'est un plaisir de se retrouver pour continuer à parcourir, à découvrir le Tanakh avec Ronia Krish. Donc, si vous revoyez le replay audio-vidéo, venez nous rejoindre en direct sur un site qui s'appelle fr.lilmod.org. Voilà, bonne étude à nous tous. Bonne soirée. Alors, je reprends légèrement quelques mots sur ce que nous avions fait la dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Et j'essaye de savoir quoi dire exactement. Et je vous avais laissé à la fin du chapitre 5 avec le fait que les Juifs, les Judéens qui sont de retour sont à même de reconstruire le temple, conséquent du décret Cyrus qui leur permettait de revenir dans le terroir de Judée et d'y reconstruire la maison. Ce vis-à-vis de quoi, eh bien, il y aura nombre de personnages non juifs pour venir et essayer d'empêcher la construction par une dénonciation, une délation auprès du pouvoir qui ne sera plus celui de Cyrus, mais bien après, comme quoi le fait de reconstruire cette maison, eh bien, voudrait permettre aux Juifs qu'ils peuvent appeler dissidents d'essayer de retrouver la souveraineté et l'indépendance qu'ils avaient perdues lorsque ils avaient été conquis, déportés en Babylonie, Babylonie qui sera conquise par les Perses et lesquels, eh bien, vous vous rappelez le décret Cyrus dont je reparle dans un instant. Donc au chapitre 6, entre les versets 1 et 5, pour arriver à faire un peu tout, je vous donne les versets, vous les avez en français à côté de vous, vous voyez déjà le nom de Cyrus apparaître. Alors j'ai écrit: ainsi sollicité, le roi ordonna que l'on fît des recherches, puisque je vous disais il y a un instant qu'on remet en question la possibilité pour les Judéens de poursuivre la tâche qui leur était dévolue, la reconstruction du temple. Et donc ils se plaignent, les délateurs, auprès de Darius, et celui-ci va faire des recherches. Le décret Cyrus va être trouvé, et la déclaration des Judéens ainsi confirmée en tout point. Mieux encore, on découvrit alors que Cyrus avait non seulement publié un décret pour que le temple soit reconstruit, comme nous le disions, mais qu'il avait également donné l'ordre, non des moindres, que les dépenses soient payées par la maison du roi et que les ustensiles sacrés que Nabuchodonosor avait emportés soient restitués. Alors Darius, eh bien, va se conformer à ce décret, ordonner à Tatnaï et Shetar Boznaï et leurs collègues de cesser d'inquiéter les Juifs et de leur permettre de continuer leur travail en paix. Entre les versets 6 et 12, il y a nouveau décret de Darius en faveur des Juifs. Entre le 6 et le 12, vous voyez 6, on voit Tatnaï et Shetar Bonzai qui reçoivent les ordonnances de Darius, et la suite, donc, entre ces versets 6 et 12, la providence divine est à l'œuvre. Car non seulement Darius, sur l'intervention des adversaires des Judéens, eh bien, à leur encontre, il va confirmer ce décret dont nous parlions un instant, mais il va en faire paraître un autre d'après lequel tout ce qui était nécessaire de faire pour la maison de Dieu, vous le voyez au verset 8, n'est-ce pas? Eh bien, sera à ses propres frais, c'est-à-dire aux frais du royaume. Vous dire ma réflexion à ce sujet que j'ai noté quand les voix d'un homme
plaise à l'Éternel, il met ses ennemis, nous le voyons souvent dans le Tanar, même en paix avec lui, ainsi s'expriment les proverbes de Salomon. Et ces anciens judéens découvraient, franchement, cette leçon si souvent enseignée dans la parole prophétique et qu'ils auraient pu déjà apprendre et dont le peuple de Dieu a toujours besoin. Ceux qui sont avec nous disent dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 6, verset 16, « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux les délateurs. » Et ça pourrait nous servir de leçon pour ce soir avec ce qui se passe en France. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, en quelque sorte. Dieu lui-même est donc le bouclier des enfants d'Israël, Magen David, comme on l'appelle, tandis qu'il travaillait à la construction du temple au service de l'Éternel, et aussi longtemps que les enfants d'Israël vont demeurer obéissants à la parole et compter sur lui pour recevoir force, protection. Rien ne pourra les arrêter. Au verset 11 et 12, Darius va aller encore plus loin et ajouter, vous voyez verset 11, je décrète encore que s'il est quelqu'un qui ose transgresser cet ordre, une poutre soit détachée de sa maison pour l'y pendre haut et court. Vous voyez jusqu'où ça va. Le roi entourait donc les Judéens de sa propre autorité, va les mettre à l'abri des probables tracasseries qui les attendent en rendant passibles de la peine de mort quiconque ferait obstacle à leur travail. Incroyable. Et à en juger d'après ses propres termes que vous voyez écrits devant vous, on ne peut guère mettre en doute que Darius ait eu quelques connaissances de ce que son grand-père Cyrus connaissait, le Dieu des cieux, car il parle de lui comme faisant habiter son nom dans sa maison. Voyez, regardez le verset 12, c'est là-bas que c'est écrit. Incroyable. Quoi qu'il en soit, Dieu, disons-le, dispose, oui, non pas indispose, mais dispose le cœur de Darius en faveur de son peuple Israël et de la construction de sa maison. Et l'effet du décret en question que nous voyons ici va être immédiat, car nous lisons, bien entendu, que ces deux chambellans, Tatnaï et ses collègues, vont faire ainsi promptement selon l'ordonnance que Darius avait ordonnée, vous le voyez, je crois, au verset 13, entre autres. Et puis, non seulement l'opposition à l'œuvre de la maison de Dieu avait cessé, mais Dieu, dans les soins dont il entourait son peuple en réponse à leur foi, avait aussi incliné le cœur du monarque en leur faveur. Et vous pouvez le lire ainsi dans les versets 14 et 15. Les anciens parmi les Judéens continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par les prédictions, bien sûr, des prophètes, mais aussi bien, la volonté du Dieu d'Israël, au verset 14, et celle de Cyrus, de Darius, d'Artachasta, roi de Perse. Et le temple fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius, à peu près une vingtaine d'années, donc en tout. Et Dieu leur avait donné du repos à l'égard des ennemis qui les persécutaient. Et eux vont en profiter pour édifier le temple et surtout s'affirmer à travers la loi d'Israël. Il en était de même ici pour ces, je vais les appeler les anciens juifs, les anciens judéens, ceux qui n'avaient pas été déportés, qui étaient restés en Judée ou peut-être au-dessus de la Judée dans quelques terroirs de Samarie et qui donc se réjouissent lorsqu'ils voient 70 ans plus tard les Juifs de Babylone, de Perse plutôt, revenir. Le prophète non seulement encourage le peuple, comme nous l'avons vu, à travailler plus diligemment en lui communiquant la pensée de l'Éternel, mais éprouve aussi toute chose par sa parole. Un prophète met la conscience en présence de Dieu. Maintenant donc en éveil, il éveille en quelque sorte le sens de la responsabilité et va dispenser des conseils, sa répréhension ou son exhortation
se fera selon les besoins du moment. Il parle, lui, le prophète, parce que porte-parole de l'Éternel. À ce moment-là, il y a aussi une parole qui commence à être transcrite peu à peu par écrit, mais qui est toujours guidée par l'Esprit Saint pour choisir la parole la plus adaptée. Ainsi, les anciens d'Israël travaillaient et les prophètes prophétisaient, et il est aussi rapporté qu'ils prospérèrent par la prophétie. La raison était évidente. L'Esprit Saint agissait fortement, d'abord par les prophètes, ensuite en éveillant dans le cœur de ceux qui bâtissent le temple un écho véritable à la parole de l'Éternel telle que l'a présentée les prophètes. Du début à la fin de l'histoire du royaume, quand je parle du royaume, le peuple prospéra à l'époque du premier temple, tant qu'il écouta la voix de ses prophètes. D'un autre côté, toutes sortes de conséquences désastreuses s'en sont suivies lorsqu'il va commencer à mépriser les exhortations, les avertissements envoyés par l'Éternel dans la bouche des prophètes. Toutes les fois que ceux qui édifient, et je reviens maintenant au deuxième temple, mais on imagine que la problématique est exactement la même au premier temple. Eh bien, toutes les fois que ceux qui édifient seront attentifs aux prophètes, qui exposent et appliquent la pensée de l'Éternel, telle qu'elle est révélée, encore une fois, dans sa parole, les enfants d'Israël prospèrent, ils font œuvre durable et en reçoivent eux-mêmes la bracha, la bénédiction. Tout au contraire, comme à l'époque du premier temple, comme dans cette époque du deuxième temple qui se renouvelle, s'ils ne prennent pas garde aux conseils, aux avertissements divins et qu'ils agissent suivant leurs propres pensées, ne font que, en quelque sorte, corrompre l'œuvre à laquelle ils travaillent en y introduisant des éléments étrangers. Si cette œuvre doit paraître plus belle aux yeux des hommes, elle devra subir l'épreuve du temps. Oui, c'est-à-dire que le projet est intéressant, mais il faudra savoir si le projet est viable à l'épreuve du temps. À l'épreuve du temps, et donc ne pas être dans l'extase soudaine et subite, mais être capable de préserver cet enthousiasme, cette foi, confiance, fidélité, vérité à travers le temps. Donc, comme nous avons lu, le temple fut terminé au verset 15, au 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Et donc, en tout et pour tout 4 années depuis la reprise des travaux, mais c'est à peu près une vingtaine d'années jusqu'à ce que le projet soit pleinement réalisé. On va aller maintenant vers les versets 16-18. La maison de l'Éternel, donc le temple est désormais achevé, et puis il y a un récit dans ces versets 16-18, comment dirais-je, un récit de la fête. On va appeler ça une fête, une inauguration, une dédicace. Alors bien sûr qu'il est naturel qu'ils se réjouissent en un tel moment, car le temple était l'expression de toutes les bénédictions de l'alliance sous laquelle il se trouvait. Et après tant d'années d'échecs, de difficultés, de déceptions, de souffrances, enfin, ils y parvenaient. Et c'est pour cela qu'ils avaient été ramenés de Babylone, d'ailleurs, on se rappelle, ramenés de Babylone, oui, enfin, grâce à Cyrus, l'empereur perse. Et si certains d'entre eux avaient semé dans les larmes pour se rappeler un peu des psaumes de David, Azorim, Bedima, ceux qui avaient semé dans les larmes, eh bien voici qu'ils moissonnaient maintenant dans la joie. Azorim, Bedima, Berina, Iksoru, c'est ça, moissonner dans la joie. Mais on peut se rendre compte de leur faiblesse et de la précarité de leurs conditions. Pourquoi ? Vous m'avez entendu là dans ces dernières minutes parler à chaque fois du premier temple. Alors en dehors de ce qu'on avait précisé la dernière fois, savoir que les anciens qui sont revenus et qui avaient connu le premier temple se lamentaient en disant « Oh, il ne ressemble à rien, ce n'est pas la grandeur, la magnificence. »
C'est vrai, mais nous avions appris qu'il fallait être capable de reconnaître l'événement merveilleux, grandiose auquel les enfants d'Israël, capables de rentrer au foyer ancestral, étaient mêlés, même si c'était avec des lamentations et des larmes. La foi qui est en eux, cette émouna, c'est encore une fois ma traduction, fidélité, confiance, vérité, eh bien, les entraîne, les motive, et l'Éternel, à travers cela, eh bien, veut se rappeler en quelque sorte à leur mémoire, mémoire de cette minorité, il faut le rappeler. Ils ne sont qu'une minorité entre 42 et 50 000 à être revenus. Une honte, je vous l'accorde, mais il faut reconnaître que cette minorité a fait preuve, bien entendu, de beaucoup d'entrain. Alors la maison, le temple, a peut-être perdu de sa gloire, et eux-mêmes, sans doute que d'humbles sujets d'un monarque des nations, Darius. Mais si Dieu était avec eux, et il l'était, les ressources offertes à leur émouna, à leur foi, étaient aussi illimitées que jamais. Et là, il n'y avait aucune différence. Vivre dans la puissance de cette vérité est capable de soulever des montagnes, comme rien d'autre ne peut le faire. Et au-dessus de ces conditions, de ces circonstances, eh bien, cette foi donne du courage d'aller de l'avant, quels que soient les périls rencontrés en chemin. Or, la foi agissait chez les enfants d'Israël revenus, car nous les voyons offrir au verset 17 un sacrifice pour le péché pour tout Israël. Vous le voyez, verset 17. Ils vont offrir pour cette inauguration du temple de Dieu, etc., selon le nombre des tribus d'Israël. Alors vous voyez, non seulement c'est une minorité militante, résistante auquel nous avons affaire, mais ils ont quand même une éthique tout à fait particulière, parce que le temple achevé, ils ne sacrifient pas à leur gloire seule, mais au nom de tout Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. Oui, Ronnie, juste une remarque. Il restait vraiment plus personne. A priori, historiquement, des 11 autres tribus. Où est-ce qu'ils avaient... C'était que les élites qui avaient été portées et que le petit peuple était resté. Selon ce que nous savons de ce qui s'est passé sous le régime assyrien, concernant la fin du royaume d'Israël par Sargon III, l'Assyrien, il y a eu véritablement un transfert de population. D'accord. C'est ce que nous savons. Contrairement à ce que fera Nabuchodonosor, qui lui n'emmènera avec lui, par 2 fois d'ailleurs, on pourrait dire que les élites et les sous-élites des premiers, deuxième et troisième rangs. Mais je pense que beaucoup de personnages qu'on désignerait comme étant la plèbe laborieuse ont dû rester dans ces territoires, mais complètement désolés, bien que les Babyloniens vont aussi faire, avec ces transferts de population, eh bien, ils vont amener une autre population en Judée, toujours dans le même sens, que c'est ce qui devait se faire à cette époque-là, éviter la possibilité d'un regroupement, d'un rassemblement qui entraînerait une nouvelle révolte. Voilà, mon cher. Merci. Donc, ils vont rétablir le sacrifice dans le temple, etc. Regardez versets 19 à 22. Et juste après l'inauguration, après un très court intervalle de temps, ils vont célébrer. Ah ben c'est bien, on est à la veille. Les anciens exilés célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Eh bien, le 14e jour du mois de Nissan, c'est demain. Enfin non, c'est demain soir, c'est-à-dire c'est vendredi, puisque vous savez qu'on commence le jour par la nuit chez nous. Donc, à
Alors, le rapprochement entre ces deux événements est magnifique. Le temple étant achevé, le peuple célèbre le mémorial de sa rédemption hors du pays d'Égypte. Ben, vous entendez bien qu'il y a un parallèle entre l'alia conséquente de la libération d'Égypte et l'alia conséquente de la libération, à sa mesure, bien sûr, de Babel, de la Babylo-Perse. Donc, bien évidemment qu'il y a un parallèle, et le verset 19, 20, et 21, 22 aussi, sont très émouvants dans ce sens-là. Rien ne pouvait, bien sûr, montrer d'une manière plus éclatante combien ces enfants de la captivité étaient remplis de la pensée de l'Éternel, que cette célébration de Pessah, de la Pâque, sans s'arrêter aux gloires du royaume, ils remontaient le cours du temps jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé les écrits faisant état de tout ce qu'ils possédaient, soit en titre, soit en espérance, et là ils confessaient Dieu comme le Dieu de leur salut. Ils édifiaient ainsi sur ce que Dieu était pour eux, sur le fondement du sang de l'agneau pascal, et ils trouvaient en cela, comme ne manque jamais de le faire, chacun individuellement, un roc à la fois immuable et inébranlable. Tout leur cœur s'attache à cette fête qui est concomitante de la fin de la construction. Et au verset 20, car les prêtres et les lévites s'étaient purifiés simultanément, ils étaient tous purs. Alors ils immolèrent donc le sacrifice pascal pour tous les exilés, ainsi que pour leurs frères, les prêtres, et pour eux-mêmes. Encore une fois, cette éthique d'appartenance à un ensemble et pas simplement au cas particulier. Je suis obligé de vérifier quoi passer pour qu'on ait la possibilité d'avancer autant que possible. On va passer au chapitre 7, mon cher Pascal, et au chapitre 7, je vous dis quelques mots. Alors, on aborde avec le chapitre 7 la seconde partie du livre d'Ésra. La première, pour vous rappeler, raconte le retour du peuple venant de Babylone et la construction du temple, alors que la seconde partie va rendre compte de la mission personnelle et de l'œuvre d'Ésra. On appelle Ésra le scribe. On doit remarquer ici encore que partout sont apparents les signes indiquant que l'autorité gouvernementale sur la terre est désormais confiée non plus aux Juifs, mais aux nations. Ainsi, la mission d'Ésra est datée du règne d'Artaxerxès, roi de Perse. Et son ordre de mission émanant du roi est donné en entier. Chapitre 7, à partir des versets 11 jusqu'à 26, par exemple. Cela prouve qu'à ce moment-là, le peuple de l'Éternel était sous la domination des nations, et que Dieu lui-même reconnaît toujours les autorités établies à l'origine par sa volonté souveraine. Je continue en vous disant où je vais. Non, ne descends pas trop. Pour commencer, quelques brèves indications sur la structure des chapitres 7 et 8 pourraient nous être utiles. Enfin, j'ai pensé. Après la généalogie d'Ésra, au début du chapitre 7, un court résumé de la permission royale de partir accordé à Ésra de son voyage jusqu'à Jérusalem et de l'objet de sa mission est donné entre les versets 6, 7, 8, 9 et 10. C'est-à-dire comme l'alia de Ésra et de ses congénères. Puis va venir la lettre du roi, conférant à Ésra l'autorisation d'agir ainsi que les pouvoirs nécessaires pour exécuter son travail. Avance un peu, passe le 8. Pascal, monte. Voilà, vous voyez, en effet, le premier jour, verset 9, commença à s'organiser le départ de Babylone. Il arriva à Jérusalem, voilà, etc., etc. Donc, il est porteur, vous voyez, au 11. Voici la teneur de l'édit accordé par le roi au prêtre Ezra le scribe, qui était versé dans les détails des commandements de l'Éternel. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Autre chose, avant que nous passions au chapitre 8, dans lequel seront énumérés ceux qui profitèrent volontairement
et c'est important de le dire, tu peux rester là Pascal, ceux qui profitèrent volontairement de cette autorisation royale pour sortir de Babylone avec Ezra. Le parallèle avec l'Égypte est, je dirais presque grossièrement rappelé, puisque 1/5 sortira d'Égypte et que 4/5 voudront rester envers et contre tout ce qu'ils ont subi dans le système concentrationnaire dans lequel on avait confiné l'hébreu d'antan. Donc vous voyez, on dirait presque rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Salomon, Shlomo. Alors, tout cela ayant été rassemblé vers le fleuve qui s'en va vers Ahava, comme le texte nous le dit, et aucun des fils de Lévi n'ayant été trouvé parmi eux, Ezra va prendre des mesures pour qu'on cherchât des serviteurs pour la maison de Dieu, versets 15 à 20. Regardez. Vous voyez où Ezra va chercher des Lévites afin de pouvoir servir au temple entre les versets, comme je vous le disais, 15 et 20. Et après tous ces préparatifs, on va trouver 2 actions préliminaires au verset 21-23. D'abord un jeûne avec des supplications à l'Éternel, puis la mise à part de 12 d'entre les chefs des sacrificateurs pour qu'ils se chargent de l'argent, de l'or et des ustensiles. L'offrande pour la maison de Dieu. À partir du verset 24 jusqu'au verset 30, eh bien, nous voyons, par exemple, verset 24, nous vous faisons savoir en outre qu'en ce qui concerne tous les prêtres, lévites, chantres, portiers, serviteurs et employés de ce temple de Dieu, il n'est pas permis de mettre à leur charge ni droit, ni impôt, ni péage. Et donc, il faudra les rémunérer. Bien évidemment. Enfin, le récit du voyage et de l'arrivée à Jérusalem, la narration des préparatifs, comme on l'a vu tout à l'heure déjà au chapitre 7. Mais je vais reprendre pour que les choses soient un peu plus claires. La généalogie d'Ezra, elle remonte jusqu'à Aaron. Me direz-vous, il est Cohen? Apparemment oui. Tous les droits et les privilèges de la sacrificature lui revenaient donc légitimement. En outre, c'est un scribe accompli de la loi de son Dieu et par là même qualifié pour enseigner au peuple les statuts de l'Éternel. On le voit dans le livre de Vaïkra que nous lisons en ce moment, et dans ce prophète aussi, le dernier des prophètes qui s'appelle Malachi. Ezra est devenu sacrificateur par sa naissance et sa consécration, mais il ne devint scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, que par son étude personnelle de l'Écriture. Une fonction héréditaire ne pouvait donc, même chez les Juifs, conférer les qualités requises pour bien la remplir. Celle-ci ne pouvait venir que d'un contact intime avec Dieu par les Écritures. Car si en vertu de sa consécration, celle d'Ezra, le sacrificateur était par grâce en droit de servir devant Dieu, il ne pouvait le faire d'une manière acceptable que dans une parfaite obéissance à la parole. Et il lui était impossible d'enseigner à moins de connaître lui-même la pensée divine. L'abandon de ce dernier aspect du service conduisit la sacrificature à l'échec et à la corruption, car la parole de Dieu était tombée dans un oubli si complet au jour du roi Josias, que la découverte d'une copie de la loi dans le temple fit littéralement date sous son règne. C'est vous dire dans quelle situation se trouvait-il exactement. Donc voilà, en fin de compte, les versets 7 et 8, les chapitres 7 et 8 nous parlent de Ezra, nous présentent Ezra. Vous voyez au verset 25 du chapitre 7 et verset 26, 27, béni soit le Dieu de nos pères qui a mis ainsi au cœur du roi le désir de glorifier le temple à Jérusalem. On voit les rapports entre le pouvoir perse et Ezra, qui est en quelque sorte le prolongement du bras royal afin de réaliser ce décret de Cyrus. Il est donc d'un intérêt capital, je dirais presque par métaphore, comme lorsqu'on trouve une fleur d'une rare beauté au milieu des sables du désert,
Eh bien, de découvrir dans ce personnage, Ezra, un homme qui, tout en restant très attaché à sa lignée sacerdotale, va trouver sa joie et sa force dans la loi de Dieu, et pas seulement dans le rôle qu'il aurait pu se résoudre à accomplir, celui de sacrificateur. Non. Au verset 10 qu'on a passé, est révélé le secret de cette réussite. Tu veux remonter? Je te fais travailler. Au verset 10, qu'est-il écrit? Car Ezra avait disposé son cœur à étudier la doctrine de l'Éternel et à la pratiquer, de même qu'à enseigner dans Israël la loi et le droit. Intéressant. Nous qui sommes les lecteurs, nous devons méditer un tel propos. Cette déclaration est riche de sens et instructive. Disposer son cœur, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose de plus. Si Ezra avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, c'est avant tout afin de la réaliser. Ce n'était donc pas pour obtenir une quelconque reconnaissance ajoutée à sa réputation, mais afin que son cœur, sa vie, ses voies soient bouleversées, transformées, et que sa marche personnelle, lui, soit une preuve incarnée de cette vérité qu'il tente à enseigner, et par là même agréable à l'Éternel. Voilà le chapitre 7, dans ce qu'il a de merveilleux, lorsqu'il veut nous présenter Ezra. Il est ensuite question d'enseigner à Israël les statuts, les ordonnances. Alors, bien sûr, on ne peut pas négliger cet ordre impunément. L'enseignement ne procède pas d'un cœur lui-même soumis à la vérité. Il est non seulement impuissant à influencer les autres, mais il endurcit aussi le cœur de celui-là, même qui enseigne. Or là, ce n'est pas le cas. Il est en hébreu qui Ezra echin levavo. Echin levavo, c'est véritablement, il a préparé son cœur, il s'y donne, eh bien oui, disons-le, il s'y donne corps et âme. Et puis, en s'y donnant corps et âme, il est le vrai, le pur reflet de ce qu'il enseigne. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il pense, ce qu'il fait. Il est, disons-le comme ça, il est ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Il n'y a pas de dichotomie au sein de cet homme. De plus, il est clair qu'Ezra était totalement, je dirais, dans mon langage à moi, en osmose avec la pensée de l'Éternel, concernant le rapport qu'il fallait avoir avec le peuple. Son cœur à lui, à Ezra, c'est-à-dire sa sensibilité, son sentiment, se préoccuper de cette minorité qui était montée. Et on voit Ezra dans le texte, cette quête qu'il a auprès du roi, auprès du roi de Perse, auprès des enfants d'Israël. Bien entendu, son désir était donc le bien, la bénédiction de son peuple, parce que le peuple de l'Éternel. Mais assujetti au roi, il devait obtenir son autorisation, ce qu'il fera dans ce qui est relaté dans ce chapitre. Bon, on descend un peu maintenant. On peut passer d'emblée à la lettre d'autorisation du roi qui donnait plein pouvoir à Ezra pour agir. Ah, tu t'arrêtes là, c'est bon. Définissant l'objet de sa mission et par l'intermédiaire des trésoriers du roi de l'autre côté du fleuve, lui fournissait les moyens d'exécuter son service, son travail, son labeur pour tout ce qui touchait à l'ordre du temple. Et oui, il y avait en Judée, étant donné que nous avons affaire à une autonomie politique, eh bien le fait que les représentants du pouvoir perse détenaient en quelque sorte les bons du trésor et qu'ils étaient habilités à verser, à verser l'argent nécessaire pour poursuivre le projet.
Entre Ronnie, les oui, oui, juste une remarque justement par rapport à ça. Tu parles d'autorité politique, mais il est souvent la terre d'Israël est souvent nommée le pays de l'autre côté du fleuve. Elle n'est pas nommée en tant que telle. Et j'ai l'impression que quand on parle d'Israël, on parle du peuple, mais pas du pays en fait. J'ai l'impression que dans le le, cas, dans le le cas, dans le cas de Ezra, dans le cas de Ezra, oui, de oui, Néhémie, il est vrai parce que je l'ai spécifié maintenant. Nous n'avons pas affaire à un État souverain et indépendant, mais nous avons affaire à une province perse ayant obtenu par décret royal une autonomie, quelle qu'elle soit. si on regarde le verset 21, on voit bien que c'est le roi qui dit qu'il faut appliquer la loi de Moïse et il donne des sanctions. C'est en aucun cas, a priori, Oui, oui. euh, Ben, comme on le- avait vu tout à l'heure, dans le chapitre 6, par exemple, le décret, non pas de Cyrus, mais celui de Darius, pareil, condamnait ceux qui ne viendraient pas, comment dire, aider, participer à l'élaboration du temple à Jérusalem. D'ailleurs, dans le verset, il dit la loi de Dieu et la loi du roi. Il met le Dieu d'abord, mais on a l'impression qu'il y a vraiment l'autorité. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai spécifié il y a un instant que la conduite de Ezra était une conduite qui venait faire référence et au Dieu d'Israël et au roi de Perse à qui il devait allégeance. D'accord? D'accord, d'accord, oui. Merci. Chapitre 7, les versets 27-28. Ezra lui-même est rempli d'admiration en contemplant la main puissante de l'Éternel dans l'histoire. Car après avoir pris connaissance de la lettre du roi, celui dont on vient de parler, Ashtar, quelque chose, j'arrive pas à prononcer son nom, il dit au verset 27-28, « Béni soit le Dieu de nos pères qui a mis ainsi au cœur du roi le désir de glorifier le temple à Jérusalem, et qui m'a attiré à moi les bonnes grâces du roi, de ses conseillers, etc., etc. » Incroyable. Il montre par là qu'il est un véritable homme de foi, voyant en Dieu la source de toute chose, il s'annihilait lui-même en quelque sorte, car Dieu était tout et en tous. Ainsi, ce n'était pas sa requête qui avait poussé le roi à agir, mais c'est pour Ezra, Dieu qui avait mis la chose dans le cœur du roi. Ce n'est pas l'influence d'Ezra qu'il avait recommandé au roi ses princes, mais c'est bien Dieu pour Ezra qui avait étendu sa grâce sur lui en leur présence. Ce n'était pas par son propre pouvoir qu'il avait rassemblé les chefs, verset 28, pour monter avec lui. Mais c'est l'Éternel qui l'avait fortifié en mettant sa main sur lui. Dans tout cela, il est un exemple remarquable pour chaque croyant. Heureux celui qui, comme Ezra, a appris à vivre dans la présence de l'Éternel, à voir derrière les actions des hommes la puissance qui les dirige toutes, et à tout recevoir, faveur ou persécution, aide ou obstacle, comme venant de l'Éternel, ce que nous disons en hébreu, Mevarech ala tova, ala ra'a, kesem c'est Mevarech ala tova. Il dit une louange, une bénédiction, autant pour les choses bien que les choses mal. D'ailleurs, quand on apprend la mort de quelqu'un, on dit Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité. Chapitre 8. Alors là, oui, c'est un peu plus aisé, la généalogie de ceux qui montent avec Ezra au chapitre 8. Et il y a un rapport étroit qui existe, bien sûr, entre ce chapitre et le précédent. Ça saute aux yeux. Donne-moi le dernier verset qu'on vient de voir dans le chapitre 7. Tu remontes un peu, Pascal. Le chapitre 7, le dernier verset, il y a une possibilité? Sinon, je vous le dis. Hein, voilà. Et j'assemblais des chefs de famille en Israël pour qu'ils partissent avec moi. Voilà. Donc, il y a un rapport entre la fin de ce chapitre 7 et celui qui commence maintenant au chapitre 8 en disant, nous allons le découvrir
dans quelques instants, voici d'après leur filiation les chefs de famille qui, sous le règne du roi, encore son nom à lui, Artachshasta, partirent avec moi de Babylone. Donc il y a un lien entre le chapitre 7 et le chapitre 8 du fait de cette généalogie de ceux qui montèrent avec lui à Babylone sous le règne dans l'historiographie, on l'appelle Artaxerxès. Cette généalogie qui se poursuit jusqu'à la fin du verset 14, tu peux monter, montre à quel point était précieux au cœur de Dieu leur nom, même de ceux qui répondirent à son appel en un pareil moment. C'est vous dire ô combien cette minorité pouvait être chère parce qu'elle était celle qui, comme un fer de lance, venait témoigner de la poursuite du projet Israël dans l'histoire. Je vous l'ai dit, quelques dizaines de milliers, on ne parle pas ici des masses tout entières. Toujours au chapitre 8, entre les versets 15 et 20, puisque jusqu'au 14, j'ai dit, c'est de la généalogie. La première chose que va faire Ezra, c'est de rassembler, verset 15. Vous voyez ? Je l'ai rassemblé près du fleuve, blablabla. Il n'y avait rien que 2 sacrificateurs. C'est tout ce qu'il avait trouvé en Babylone pour monter avec lui. C'est vous dire ô combien ces gens qui étaient de lignée sacrée, sainte, eh bien, ne voulurent pas participer au retour ordonné par l'Éternel à travers Cyrus, Darius, Artaxerxès, Xerxès lui-même, puisque le fameux Xerxès c'est Assuérus, et la suite. Je ne suis pas là pour faire des parallèles, mais enfin, c'est assez grossier comme parallèle. Et de la famille des Lévites, en dehors des sacrificateurs, il n'y en avait pas un seul. Ezra avait bien sûr de quoi être attristé, car ce que je viens de vous dire précédemment est plus qu'attristant, c'est même affligeant. Comme si, dans le parallèle qui est le nôtre aujourd'hui, certains, après l'événement de la Shoah et la naissance de l'État d'Israël de manière concomitante, eh bien, ne voyaient pas qu'il y avait un nouveau matin, mais se persuader à croire que nous étions encore dans la nuit et que peut-être que le matin dont parlaient certains n'était pas le jour qu'ils attendaient. Voilà, je ferme la parenthèse. Seuls les sacrificateurs avaient accès au lieu saint du temple. Seuls les Lévites étaient les serviteurs agréés pour tout ce qui touchait au service du lieu saint. Et pourtant, lorsqu'on avait proclamé qu'ils pouvaient rentrer dans leur pays et retrouver leurs privilèges, ça rejoint mes parenthèses, ils étaient restés froids et indifférents. Ils s'étaient fait une demeure là où leur père avait suspendu leur harpe au sol, SAU, et pleuré au souvenir de Sion. Si les pères avaient pleuré le souvenir de la terre de Sion, les enfants, point. Aucun enfant de l'Éternel ayant quelque intelligence de sa vocation céleste ne saurait se satisfaire, dirais-je, d'avoir sa demeure à Babylone, à Paris, à New York ou ailleurs qu'à Jérusalem. Ezra ne pouvait non plus être satisfait de partir sans Lévite. Il connaissait en outre les besoins du temple. Et ce serviteur dévoué était affligé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir ces hommes se soucier davantage de leurs propres affaires que des parvis de l'Éternel. Et il va prendre des mesures en conséquence pour atteindre leur conscience, afin qu'ils puissent encore se joindre à lui dans sa mission à Jérusalem. À cet effet, il va envoyer chercher quelques-uns de leurs chefs, au nombre desquels se trouvaient Yoariv, Elnathan, homme intelligent. Oui, c'était dans les versets. Non, ça va rester là où tu es. Et donc, il va chercher ces gens comme Yoariv, Elnathan, qu'il est heureux pour le peuple de Dieu lorsque, en un temps de ruine et de corruption, il se trouve encore des hommes intelligents par leurs moyens. Dieu empêche ces hommes, ces saints
S-A-I-N-T-S, de tomber toujours plus bas. Et ils gardent vivant en eux ce qui peut encore subsister de foi et d'espérance. Ezra savait où il pouvait découvrir le trésor, mais son zèle à lui, à Ezra, vous le voyez, c'est un homme empressé, c'est un acteur de l'histoire d'Israël. Son zèle, dirais-je, pour l'œuvre qu'il avait à cœur d'accomplir, s'exprime, à mon avis, dans la mission qu'il leur confia en ces termes. Verset 17, regardez. Et je leur fis des recommandations pour Ido, chef dans la localité de Cassifia. Je leur dictai les paroles qu'il devait dire à Ido à l'adresse de ses frères, les serviteurs du temple, fixés à Cassifia, afin qu'on nous amenât des fonctionnaires pour le temple de notre Dieu. Vous avez vu comment c'est écrit? On a l'impression que les autres, s'ils ne viennent pas, c'est parce que ce n'est pas leur Dieu. Il y a dans le propos de Ezra quelque chose d'un tel entendement. Verset 18-20. Mais l'Éternel est avec Ezra. Et il le reconnaît lui-même. Comment dirais-je? Verset 18-20. Ils nous amènèrent, grâce à la protection de Dieu étendue sur nous, un homme intelligent choisi parmi les descendants de Mali, fils de Lévi, fils d'Israël, ainsi que Chérébia, ses fils et ses frères. De plus, Achabia, verset 19, avec lui Isaïe, un des descendants de Méhari, 20, enfin, d'entre les serviteurs du temple que David et les princes avaient affectés, 220 individus, tous nominativement désignés. Et au verset 21, il proclame un jeûne, à l'effet de nous mortifier devant l'Éternel, de lui demander un voyage heureux pour nous, pour nos familles et tous nos biens. Mais je crois que le jeûne a deux facettes. Peut-être la facette de la prière, mais le jeûne est aussi conséquent de, de se mortifier devant l'attitude de ces prêtres d'hier, de ces familles de la prêtrise d'hier, qui n'en font qu'à leur tête et qui ne veulent pas monter. 21-23, on a dit déjà la préparation au voyage, jeûne, 23, stop, implorant entre Dieu, prière, ben oui, c'est normal. Et puis, vous voyez, au verset 24, on revient, je choisis parmi les chefs des prêtres une douzaine, je leur versai l'argent, l'or et les ustensiles, l'offrande pour le temple. On a véritablement l'impression de devoir, et le terme entre guillemets, soudoyer ces personnages afin qu'ils bougent. Quoi qu'il en soit, il veille, lui, Esdras, soigneusement et par tous les moyens possibles à ce que sa mission, puisse être réalisée. Et il a, de par la volonté divine, de par la volonté du roi, de sa propre volonté, je dirais, le devoir de gouverner, de devoir et le soin de gouverner son peuple. Et la désobéissance à la loi de l'Éternel et à celle du roi est déclarée passible de sanctions pouvant aller jusqu'à la peine de mort. La leçon est transparente en quelque sorte. Dieu est souverain dans le choix de ses instruments. Il agit comme il lui plaît parmi les habitants de la terre, comme en haut dans les cieux. Nous connaissons ses propos chez Yehuda Lévi au XIIe siècle, et personne ne peut arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » D'ailleurs, on trouve une illustration de cela dans notre chapitre 8, dans le fait que Artaxerxès, roi des rois, et Ezra, sacrificateur, qui accomplit la loi de Dieu et des cieux, eh bien, tous les deux, Artaxerxès et Ezra, sont placés sous le même joug pour accomplir les pensées de l'Éternel à l'égard de son peuple et de son temple à Jérusalem. Aïe, 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 le temps passe. Quelle galère. Passe au chapitre 9. C'est dommage. J'avais beaucoup de choses à dire, mais ça, c'est pas possible. Chapitres 9 et 10. Et telle fut aussi l'expérience d'Ezra dont il est question au début de ce chapitre, rempli d'un zèle
saint, oui, disons-le. Il avait été poussé à monter à Jérusalem afin d'enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Vous voyez, verset 1, 2. Ce qui est écrit, vous allez voir, or dès le début, il découvre, verset 1, verset 2, que beaucoup parmi le peuple, même s'ils sont venus avec enthousiasme, parmi ce peuple-là, étaient déjà tombés presque aussi bas, sinon plus que les Cananéens que Dieu avait dépossédés devant eux. Me direz-vous, tels sont les hommes, tels sont même les enfants de l'Éternel lorsqu'ils suivent les penchants de leur propre cœur, au lieu de marcher dans l'obéissance à la parole. Remarquons en outre que lorsque les autres que nous avons laissés à Babylone, entre guillemets des saints, sont tombés dans le péché, eh bien il s'agit souvent de fautes plus graves et plus grossières que celles que commettent les gens du commun des mortels. Dans le cas présent du chapitre 9, les fils de cet alia, eh bien, vont eux aussi, d'une certaine manière, tomber victimes de, comment dire, en français, de ce mélange culturel dans lequel ils vont se retrouver, et il va être très difficile d'empêcher non seulement ceux qui viennent de Babylone, déjà mariés avec des non-juifs ou des non-juifs, de même arriver dans le pays, eh bien, la chose, une assimilation certaine va se faire également. Et donc, Ezra va devoir réagir à cela. Que vous dire? Verset 3, lorsque j'ai appris ce fait, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m'arrachai des cheveux de la tête et de la barbe et m'assis là plongé dans la stupeur. Autour de moi s'attroupèrent tous les gens, verset 4, zélés pour les ordres de Dieu d'Israël, affligés de la trahison des anciens exilés, tandis que moi je demeurais comme hébété jusqu'à l'heure de l'oblation du soir. Deux cas de figure. Ceux qui sont absolument mélangés, cette plèbe judéenne qui était restée et qui s'est assimilée à ce bouillon de culture étrangère, ramené par les souverains conquérants. Et puis il y a aussi montés en Israël, en Judée, avec Ezra, sont aussi, porteurs de mariages mixtes qui vont déranger la poursuite de l'assise demandée par l'Éternel à travers la bouche de Cyrus. Car reconstruire le temple ne voulait pas simplement dire que l'on voulait lui reconstruire une bâtisse en pierre. C'est l'esprit du temple qui était nécessaire ici. Tu peux monter, mon cher Pascal. Pascal, tu peux monter, s'il te plaît. Verset 5, 9, 5 par exemple. Donc vous voyez qu'il a pourquoi il déchire, tout ce qu'on a lu, il a déchiré ses vêtements, etc. C'est qu'il est en deuil. Vous voyez, verset 7, depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous sommes chargés de grands méfaits. Et à cause de nos iniquités, nous avons été, nous, nos rois, nos prêtres, livrés en proie au roi. Ben, qu'est-ce qu'il fait là? Il rappelle l'histoire. Il rappelle l'histoire où, à l'époque du premier temple, eh bien, envers et contre tout ce que possédait Israël, Sanhédrin, roi, prêtre, temple, etc., etc., eh bien, les enfants d'Israël ne se sont pas conduits comme ils se devaient. En conséquence de quoi, eh bien, le pays a été livré au glaive, à l'exil, au pillage, à la honte, comme cela se voit encore aujourd'hui. Et maintenant, dit-il au verset 8, pour un court instant, la pitié de l'Éternel, notre Dieu, s'est émue en notre faveur, en laissant subsister un reste d'entre nous, en nous accordant une demeure fixe dans sa sainte résidence. Par là, notre Dieu a bien voulu faire reluire nos yeux et nous rendre un peu de vitalité dans notre servitude. En conséquence de quoi? Eh bien, c'est impossible de poursuivre. Et donc, Ezra va devoir prendre, des sanctions. S'il veut arriver à redonner une colonne vertébrale
mais aussi une unité à Israël, il va devoir, bien entendu, prendre un certain nombre de sanctions et de décisions aussi. Ronnie, Oui, quand on regarde le verset 7, oui, on voit quand même que le prophète fait corps avec le peuple. Ça me rappelle un petit peu, bon, on retrouve dans l'ennemi, et ça me rappelle un petit peu le principe de Moïse qui va devant Dieu, qui fait corps avec le peuple quand il est dans l'erreur, quand il est dans la fausseté, quand il est à côté de la plaque. tu as raison. Et tous ces grands font vraiment le péché du peuple, c'est mon péché. Il ne se dégage pas, il n'essaye pas de s'affranchir. Au contraire, il s'en accuse aussi. C'est extraordinaire. Absolument. Il ressent pleinement, il ressent pleinement cette douleur. Il est touché intimement, personnellement. Et d'ailleurs, on va avancer au chapitre 10, que j'appelle la douleur d'Ezra. Et cette douleur d'Ezra, eh bien, va toucher la conscience du peuple. L'Éternel va, en quelque sorte, dans ce chapitre, se servir de la douleur de son serviteur Ezra pour atteindre la conscience de son peuple coupable d'avoir transgressé ses commandements. Car en vérité, la douleur d'Ezra n'est pas une douleur ordinaire. C'est la douleur d'un homme pour tous. Et tout indique qu'il souffre intensément, car il prie, se confesse, pleure, se prosterne devant la maison de Dieu. Et par sa prière, sa confession, ses larmes et sa profonde humilité, il exprime toute sa douleur à cause des péchés d'Israël qu'il prend sur lui en tant que responsable. Et apparemment, lorsque les enfants d'Israël se retrouvent dans cet état de contrition, d'atermoiement, de larmes même, alors on peut se demander, est-ce que la cause est une réelle contrition, soit la crainte des conséquences de leurs méfaits? Car Ezra est revêtu d'autorité, son zèle pour l'Éternel avait été démontré. Ils savaient donc, eux, les enfants d'Israël, ceux-là, ces Judéens-là, ils savaient donc qu'il en viendrait à les séparer du mal dont ils s'étaient humiliés devant Dieu. Ce qui entraînerait pour beaucoup d'entre eux les plus amères conséquences, j'ai dit tout à l'heure, les sanctions. Bien qu'ils aient agi selon leur propre volonté, désobéis, leur cœur était sans doute sincèrement attaché aux femmes qu'ils avaient épousées ainsi qu'à leurs enfants. Se séparer d'eux impliquait donc peut-être la rupture des liens les plus tendres, perspective qui avait bien de quoi les faire pleurer. Alors bien sûr, ces larmes relèvent-elles de quelle cause? C'est la question qu'il faut nous poser. Il faudra savoir, bien entendu, que les enfants d'Israël dont les femmes ne voudraient pas se révéler dans la pleine appartenance au peuple d'Israël, se convertir, je ne sais pas exactement comment était la conversion à cette époque-là par rapport à celle que nous connaissons avec les tribunaux rabbiniques aujourd'hui. Mais en tout cas, il fallait ici que de part et d'autre des sacrifices soient faits. Parce qu'il fallait, bien entendu, que cette minorité puisse être la génération à même de générer toute la, toute la vérité, la vérité dans la réalité qui était la leur, c'est-à-dire pas une vérité théorique, mais une vérité dans la réalité qui est la leur, de ce pourquoi Cyrus avait émis ce décret. Et Ezra va intervenir lui-même. Monte un petit peu Pascal, parce qu'il va falloir qu'on finisse. Verset 5 par exemple. Ezra se mit debout et fit jurer aux chefs des prêtres, des Lévites et à tout Israël d'en agir de la sorte, et ils jurèrent. Verset 3, remonté. Oui, dès maintenant, contractant avec notre Dieu l'engagement de renvoyer toutes ces femmes et les enfants nés d'elles, non, c'était au 3,
conformément au conseil de mon Seigneur et de ceux qui sont zélés pour le commandement de notre Dieu, que tout se passe selon la loi. Car bien évidemment, s'il n'y avait pas de conversion et s'il n'y avait pas de volonté quand celle de la conversion n'était pas acceptée, celle du départ, si elle n'était pas non plus acceptée, alors dans cette minorité revenue, se rajoutant à une plèbe qui s'était grandement assimilée avec les populations au sein des populations déplacées, en aucun cas, il n'était question je reprends le terme du début d'Ezra, de reconstruire la maison de l'Éternel. Reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem, c'était reconstruire cette maison, car je ne construis ma maison que parce que j'ai une famille à y mettre. Au cas où cette famille n'est pas, le temple n'a aucune raison d'être. Raison pour laquelle, bien avant que Nabuchodonosor ne monte à l'assaut de Jérusalem et de son temple, le premier, l'exégèse biblique nous dit qu'une voix se fit entendre en lui disant « Nabuchodonosor, ne pense pas que ça va être toi qui brûleras les pierres de ma maison. Tu ne feras que brûler des pierres déjà consumées. » Consumées par qui? Consumées par les enfants d'Israël eux-mêmes. Et en cela, c'était important. Je veux juste finir avec quelque chose. À la fin du chapitre 10, on remarquera pour finir que bien qu'Ezra va continuer à travailler au milieu de son peuple, comme on pourra le constater d'ailleurs dans le livre de Néhémie, il n'apparaît plus comme le personnage principal, c'est-à-dire le chef. En même temps que ce chapitre 10, son service particulier prend fin. Ezra le sait, il le discerne, et il faut être un homme de grande valeur pour reconnaître que le temps est venu de devoir laisser place, faire place. Ezra le sait, et ce qu'il demande, va vers les derniers versets, autant que tu peux, Pascal. Encore, vas-y. Encore un petit peu. Alors non, remonte un peu, parce que là, c'est encore... remonte un tout petit peu. Encore. Vas-y, encore un peu. Après les noms. Voilà, stop. Tov, on n'arrive pas à voir le verset exactement. Voilà, ils achevèrent de régler, verset 17. Les anciens exilés vont adopter le choix de Ezra. Verset 17, ils achevèrent de régler la situation de tous les hommes qui avaient pris chez eux des femmes étrangères. Et verset 19, ils vont s'engager solennellement à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en expiation, etc. Point de conversion alors? À mon avis, je ne pense pas que ce soit un mouvement total. Je pense qu'il est possible, selon l'écrit, qu'une majorité, mais cela ne nous empêche pas de penser qu'il y a eu une minorité de ces femmes étrangères qui ont rejoint, comme cela se fera dans l'histoire d'ailleurs, qui ont rejoint le peuple d'Israël et ses vicissitudes. Mais à la fin du livre d'Ezra, on ne retrouve pas la direction spirituelle, politique d'un Ezra. Néhémia va lui, avec les prêtres, mais lui comme dirigeant politique et militaire, reprendre la direction d'Israël. On a en quelque sorte l'impression, pas seulement l'impression, mais la certitude que Ezra a été celui qui a généré l'Alia, qui a poursuivi cette Alia et qui a fait ce qu'il a fait vis-à-vis de cette minorité, comme de la plèbe qui était présente. Une autre Alia, celle-ci de conscience, de spiritualité,
pour que la maison qu'il devait construire puisse trouver le foyer qu'il devait construire, le foyer spirituel, le temple de Jérusalem, puisse trouver une famille qui pourrait l'habiter. Stop. Ronnie. J'ai été rapide, mais il y a tellement de choses à dire et qu'on n'a pas dit encore. Mais bon, voilà. Ken. Ronnie, quand on regarde Ezra, si on regarde dans les premiers chapitres, il voit bien que c'est la main de Dieu qui est derrière. Et donc, il fait preuve d'une forte émouna et d'un bicaron extraordinaire. C'est peut-être ça qui lui donne justement cette autorité, qui le conforte dans son autorité pour aller beaucoup plus loin et de prendre certaines décisions. Et ces décisions ne sont pas sans rappeler certaines décisions que Moshe a dû prendre à des moments contre le peuple, quand il y a eu certains soulèvements. Et ça fait penser aussi peut-être à une figure de Mashiach où j'apparais et ensuite je disparais pour que les choses soient comme Moshe a disparu à un certain moment donné avant de rentrer en Eretz Israël, comme lui s'efface d'un seul coup pour que le cours de l'histoire continue et que l'on voit un petit peu. Et si on suit absolument le parallèle avec Moshe, il est à mon avis beaucoup plus juste que il est d'une certaine manière loin de l'Éternel, loin est l'apostrophe OINT, mais c'est vrai que sa ressemblance avec Moshe, ses confrontations avec les difficultés, les vicissitudes vers lesquelles le peuple l'emmène, font qu'il y a un véritable parallèle entre ces deux personnages, et les deux, Moshe forcé, Ezra non. Mais les deux savent se retirer. Ezra sait se retirer, étant peut-être conforté de par ce rassemblement qui, à Jérusalem, amène le peuple d'Israël à se séparer de ce qui lui est étranger et à promettre, jurer même, de poursuivre le projet pour lequel ils sont venus. Pour reprendre mes termes à moi. Ronnie, moi j'aurais une question assez générale sur le livre. En fait, la façon de présenter le livre d'Ezra, en tout cas la deuxième partie, parce que je me rappelle plus de la première vraiment dans les détails des scènes, mais on ne présente pas, enfin le texte ne présente pas Hachem comme l'acteur des événements. Même si c'est une source d'inspiration, mais on voit vraiment les actions politiques. En fait, on a l'impression que c'est un récit de géopolitique, en fait, le livre. On ne dit pas Hachem. On a lu Shabbat, par exemple. Ça s'appelle le Shabbat Agadol avant Pessah. On a lu le texte où l'Éternel demande à Moshe à ce que les enfants d'Israël, le 10 du mois de Nissan, aillent prendre un agneau chez l'Égyptien. C'est un peu vouloir piquer le drapeau à croix gammée à la commandanture. Ouais. C'est un acte de résistance. Mais Dieu n'a pas besoin de cela. Mais les hommes ont besoin de se convaincre qu'ils sont capables d'être les auteurs pour l'Égypte du printemps de leur liberté. C'est vrai. Et il faut qu'ils agissent. Maintenant, la première partie que tu as oubliée, c'est le fait qu'il y a le décret Cyrus et que les enfants d'Israël montent, mais les premières parties, les 5 premiers chapitres, c'est surtout cette volonté d'empêcher cette minorité Israël à pouvoir pas construire le temple simplement, à pouvoir se reconstruire. Et tout est fait de violence, de délation, de mensonges, afin d'empêcher Israël, jusqu'à ce qu'au chapitre 6, eh bien, Darius intervienne et après avoir retrouvé le décret Cyrus, comme nous l'avons étudié aujourd'hui, il va lui-même décréter. Oui, merci Ronnie. Voilà. Ronnie. Marcel, bonjour, bonsoir. Bonsoir Marcel.
Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être de retour. Mais Ronnie, juste une question, c'est que Cyrus est quand même appelé loin aussi. Oui, chez Isaïe. Isaïe 44. Ouais, on en avait parlé il y a 2 semaines. Dieu a bien la main dessus, la situation. Absolument. Lui qui a tout en main. C'est pour ça que la réponse à Pascal, c'est de venir et de dire aussi que même si les hommes agissent, Ezra le dit et le répète continuellement, il ne peut s'empêcher de relier ce fait et geste au roi et à Dieu. Bien sûr, bien sûr. Et il le répète, voilà. Tout en gardant en tête que le véritable roi, c'est Dieu. Bien sûr aussi. Voilà, on a perdu Wilfried, Pascal. Hein. Je peux poser une petite question, Ronnie? Oui, encore une. Voilà. Le mouvement dont tu parlais, qui fait revenir vers Eretz Israël, c'est le 2 Rois chapitre 17, quand ils font revenir planter les Samaritains. Oui, d'accord. C'est ça, c'est ce que tu voulais citer tout à l'heure. Oui, absolument. Au chapitre 2, deuxième livre des rois. Chapitre 17, voilà. Merci. Mais le point important, c'est de voir à quel point, lors des retours d'Israël, nombre d'enfants d'Israël restent frileux, ce que j'ai expliqué entre le soir et le matin. Quand il est fait sortir la nuit, parce qu'il y a une certitude que la vérité réalité, nous sortons d'Égypte, et il y a ceux qui vont rester dans un esprit du soir où il est question que de promesses, d'espérance. Mais le matin qui pointe n'est pas le matin qu'ils attendent. Alors ils restent. Est-ce qu'on ne peut pas rapprocher ça du Erev Rav, comme on voit encore le mélange là dans l'Esdras aussi? Oh, ne me branche pas là-dessus parce que j'ai donné cours dimanche. D'ailleurs, je crois que je vous ai envoyé sur WhatsApp, je vous ai envoyé les cours concernant cela. Et sinon, je vais vérifier, sinon je vous les envoie. Merci. Passez une bonne fin de semaine. Jeudi prochain, c'est Pâques. Il n'y aura pas cours. Et donc, on se retrouve dans 15 jours, si Dieu veut. Merci, Ronnie. Merci beaucoup, Merci, Ronnie. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne fin de semaine. Bye bye.